Mesdames et messieurs, bienvenue à l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Félix Tshisekedi s'est entretenu mercredi 10 juin avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi sur le renforcement de la coopération entre la RDC et l'Égypte. À l'issue de leurs échanges, les deux chefs d'État ont signé plusieurs accords portant sur les consultations politiques et diplomatiques, mais également la santé. Toujours à l'international, lors de la 10169e séance du Conseil de sécurité de l'ONU tenue le 10 juin 2026, la République démocratique du Congo a affirmé que les solutions politiques restent la seule voie crédible vers une paix durable au Moyen-Orient face aux crises complexes. La RDC a également salué les efforts du secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies, de ses envoyés spéciaux, des organisations régionales, mais également des États partenaires engagés dans la médiation et le dialogue. Je donne donc maintenant la parole au représentant de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, ma délégation présente ses respectueux hommages à son Excellence Monsieur Gustavo Petro, président de la République de Colombie, et lui exprime sa gratitude pour l'honneur qu'il a bien voulu faire au Conseil de sécurité, en rehaussant de sa présence les travaux de ce jour et en assumant personnellement la présidence de nos débats. La République démocratique du Congo remercie la République sœur de Colombie pour l'organisation de ce débat public qui met l'accent sur la promotion des solutions politiques au Moyen-Orient. Ma délégation évalue les bénéfices d'une telle initiative qui offre au Conseil un cadre de réflexion pertinent en vue de la consolidation des efforts collectifs destinés à instaurer une paix durable dans cette région stratégique du monde. La présence ce matin du secrétaire général et son exposé de tout à l'heure témoignent également de sa détermination d'œuvrer inlassablement en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde. Monsieur le Président,
l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire au Moyen-Orient demeure une source de préoccupation pour mon pays. Outre le fait qu'elle constitue une menace sérieuse pour la stabilité régionale, la paix et la sécurité internationale, les violences enregistrées dans la région rappellent chaque jour le coût humain considérable que peut générer l'absence de règlement durable. Les populations civiles continuent d'en payer le lourd tribut, tandis que les répercussions de ces crises se font sentir bien au-delà de leur champ immédiat à travers notamment les différentes perturbations générées sur les chaînes d'approvisionnement, les marchés énergétiques et la sécurité alimentaire, des enjeux qui affectent directement de nombreux États, y compris ceux du continent africain, dont la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, c'est précisément dans ce contexte que les solutions politiques durables, fondées sur le dialogue inclusif, la médiation et la diplomatie préventive, prennent tout leur sens. Les solutions politiques demeurent la seule voie crédible vers une paix durable, là où les réponses militaires ne parviennent pas à résoudre des crises profondément enracinées dans des dynamiques historiques, politiques et sociales complexes. À cet égard, nous saluons les efforts déployés par le secrétaire général, ses envoyés spéciaux ainsi que par les organisations régionales et les États partenaires engagés dans la recherche de solutions pacifiques aux conflits dans la région. La République démocratique du Congo rappelle que l'objectif ultime de toute résolution politique, de toute médiation, demeure la préservation des vies humaines et le rétablissement des conditions propices à une coexistence pacifique. En effet, la protection des civils doit demeurer au cœur de toute réponse internationale. Nous condamnons de ce fait fermement les attaques contre les populations civiles et les infrastructures essentielles, ainsi que les entraves à l'accès humanitaire. Nous soulignons en outre qu'il est impératif de garantir la sécurité du personnel humanitaire, des secours et du personnel médical, conformément aux principes du droit international humanitaire, tout en mobilisant les ressources nécessaires pour répondre à des besoins humanitaires. En Belgique, le ministre congolais de Mines, Louis Watum Kabamba, a conduit au Musée royal de l'Afrique centrale des discussions stratégiques sur la digitalisation et la restitution des archives géologiques de la RDC. Cette initiative vise la reconquête de la mémoire géologique nationale et l'accélération de l'exploration minière du pays. Reportage. Après plusieurs années, la République démocratique du Congo franchit une étape historique dans la reconquête de sa mémoire géologique. Au Royaume de Belgique, le ministre des Mines, son Excellence M. Louis Watum Kabamba, mène des discussions stratégiques en vue de la digitalisation et à la restitution progressive des archives géologiques nationales, un patrimoine scientifique essentiel à la connaissance du sous-sol congolais. Poursuivant sa mission de travail, le ministre des Mines, accompagné des responsables des structures sous tutelle, a tenu ce mardi 9 juin 2026 une importante séance de travail avec les responsables des archives géologiques relatives au sous-sol congolais ainsi qu'avec les représentants du Royaume de Belgique et de l'Union européenne engagés dans le financement et l'accompagnement de ce processus. Au cœur des échanges, l'élaboration d'une feuille de route opérationnelle destinée à accéder à la digitalisation et de la restitution progressive de ces données stratégiques à la République démocratique du Congo. Ces archives constituent un outil indispensable pour les géoscientifiques congolais. Un cadre de collaboration, de partenariat avec ce musée pour que graduellement les efforts qui se font ici, avec également l'aide de l'Union européenne, puissent aller dans le sens de digitaliser ces données-là et nous les transmettre afin que nous puissions avoir de la bonne donnée géologique, que nous puissions y appliquer les technologies modernes, notamment d'intelligence artificielle et autres, pour accélérer finalement la découverte des gisements dans notre pays. Il faut maintenant nous doter de ces moyens-là pour que nos jeunes géologues
qui sont très bien formés au pays, puissent enfin découvrir de vrais gisements qui vont créer de la richesse pour notre pays. Les discussions ont également porté sur le projet PANAF Géo Plus lancé à Kinshasa en mars 2026 qui accompagne le renforcement des capacités des services géologiques africains grâce à la digitalisation des données, au partage d'expertise et à la modernisation des outils techniques. À l'issue de la rencontre, les différentes parties ont convenu de mettre en place une feuille de route commune ainsi qu'une task force chargée d'assurer la mise en œuvre progressive des actions prioritaires. Nous sommes convenus sur une feuille de route avec un timing pour que nous puissions régulièrement revoir le progrès de ce qui est fait, ce qui est accompli. Et enfin, nous avons également convenu d'une task force qui va veiller à ce que nous prenions certains projets concrets, qu'on aille un peu au-delà de tout ce qui est protocole d'accord et autres, qui ne sont que des intentions après tout, mais qu'on aille dans du concret, dans un accord qui va veiller à ce que certains projets concrets puissent se réaliser. La délégation congolaise a par ailleurs visité les archives géologiques et la cartothèque du Musée royal de l'Afrique centrale. Une visite marquée par la remise au ministre des Mines d'une carte historique de la République démocratique du Congo datant de 1952, un signe de reconnaissance et de courtoisie institutionnelle. Cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, visant à moderniser la gouvernance du secteur minier et à renforcer la souveraineté de la RDC sur ses données géoscientifiques au service du développement national. Au Sénégal, le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la coopération africaine est en mission diplomatique à Dakar. Au cœur d'un entretien, le président Bassirou Diomaye Faye et Mohamed Salem ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun. L'honneur aussi d'être reçu par son Excellence Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, à qui nous avons remis un message de son frère, son Excellence Mohamed Cheikh Qazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Message d'abord, il s'inscrit dans les concertations régulières entre les deux pays frères. Et un mécanisme aussi par lequel les différents chefs d'État, les deux chefs d'État coordonnent, impulsent la coopération au niveau bilatéral, mais ça leur permet aussi d'avoir des échanges sur ce qui se passe au niveau sous-régional, au niveau international aussi. Et cela confirme aussi, cela témoigne plutôt de l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays, que tout lie, l'histoire, la géographie est une trame extrêmement riche, à la fois des liens historiques, des liens culturels, des liens économiques et sociaux. Et les deux chefs d'État tiennent à ce que cela continue à prospérer dans l'intérêt bien compris des deux pays. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons transmis ce message que son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye, nous a chargé de transmettre ses fraternelles et sincères salutations au président de la République islamique de Mauritanie, chose qui nous honore en fait en étant à nouveau un messager à partir de là. Et c'est le lieu aussi de remercier le président et toutes les autorités de ce pays pour la volonté à chaque fois réitérée de continuer à renforcer les liens entre nos deux pays. Mesdames et messieurs, fin de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.